Déclaration de l'Organisation pour la défense des acquis de la conférence nationale, audace nationale. Alerte, ils veulent poignarder le cœur de la démocratie en nommant les chefs de quartier et du village du Bénin. Gloire à Dieu, louange à Dieu, honneur au peuple souverain du Bénin. Dans ce pays, le régime de la République a nommé des députés, a nommé des maires, maintenant on s'apprête à nommer les chefs de quartier et de village. Abomination, abomination, abomination pour notre démocratie. Si cela se fait, réellement, ce sera en violation des articles 2 et 3 et 151 de notre Constitution, même modifié. Et c'est pourquoi il faut rappeler ces articles afin que le peuple se réveille et agisse. Et pour cela, il faut des dirigeants capables, honnêtes et patriotes. L'article 2 de notre Constitution dispose: la République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Et ce qui est important, son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3, citation: la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution, qui est la loi suprême de l'État. Article 151 nouveau dispose: les collectivités s'administrent librement, par des conseils élus pour un mandat de 5 ans, dans les conditions prévues par la loi. Fin de citation. L'heure est grave. Femmes, jeunes et sages du Bénin, levez-vous pour sauver la démocratie. En tout cas, c'est pour ça que nous avons créé l'Organisation pour la défense des acquis de la conférence nationale, audace nationale. Si les partis doivent nommer des chefs de village et des chefs de quartier, où est la liberté pour le peuple de choisir ses dirigeants? Si on a toléré ce qui s'est déjà passé, il est dit que
L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Nous n'allons pas, devant nos yeux, accepter qu'on persévère dans l'erreur en allant jusqu'à nommer les chefs de quartier et les chefs de village devant les populations désarmées de leurs droits que leur confère la Constitution. La meilleure façon de dire est de faire, comme nous l'enseigne le grand patriote cubain José Martí. C'est pourquoi l'audace nationale propose que le président de la République arrête le crime qui veut être perpétré contre notre démocratie. C'est sa responsabilité au nom du serment qu'il a prêté devant la nation, conformément à l'article 53 de notre Constitution. Les partis politiques sous la direction des députés à l'Assemblée nationale doivent constituer des groupes de travail pour descendre dans nos 77 communes. Afin que l'acte irréparable ne se produise. Et pour cela, la solution réelle et radicale, c'est la tenue des assises nationales. Si mécaniquement, les partis de la mouvance refusent de s'associer à cette œuvre de salubrité patriotique, il faut que les 28 députés de l'opposition dirigent les 12 groupes de travail dans lesquels on doit trouver les représentants du Front patriotique pour la paix, la démocratie et le pain pour tous. Le cadre de concertation de l'opposition et les autres organisations démocratiques et la société civile y comprise doivent constituer ces 12 groupes de travail pour aller expliquer pourquoi il serait suicidaire pour notre démocratie de faire nommer les chefs de quartier et les chefs de village par des partis politiques. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et aucun parti ne peut s'arroger ce privilège. Au temps de la Révolution, c'est tout le village qui se réunit pour désigner les membres du Conseil révolutionnaire local, qui était de 25 à l'époque, 13 jeunes démocratiquement désignés par les collectifs de la jeunesse du village ou du quartier, 7 femmes démocratiquement
est désigné par le collectif des femmes du village et 5 sages. C'est eux qui décidaient de la vie du village ou du quartier, rendant ainsi vie aux articles 2, 3 et 151 de notre Constitution. Toute hésitation est trahison. Cette tâche est urgente. En attendant que la date des assises nationales soit fixée par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de gouvernement. Non à la violation des articles 2, 3 et 151 de notre Constitution. Non à l'assassinat de la démocratie en donnant un coup de poignard dans le cœur même de la démocratie. Tous pour la patrie pour tous. Oudou Ali, esclave du Dieu unique, serviteur du peuple souverain, président de l'audace nationale, président de ces dépôts collectifs des détenus et exilés politiques au Bénin. Parakou, le 22 novembre 2024, je vous remercie.